Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la paracha de Dvarim dans Chelek Chav Dalet de l'Écoute Sichot. Parachatenu Mesupar Odot Nitzchonam Shel Bnei Israël. Dans notre paracha, on nous parle de la victoire du peuple juif qui ont gagné Og Melech HaBashan, Ve'et Kol Amo, donc Og, le roi de Bashan, et tout son peuple. Dans le code d'Arav, on a capturé ces villes, Vechol Chevel Agov, et toute la région de Agov, Mamlechet Og Babashan, qui est le royaume de Og dans le Bashan. Regarde le Chevel Agov, en ce qui concerne cette région de Agov, Chevel Agov. On voit deux choses qui témoignent de l'importance de cet endroit-là. Alors, Aleph, premièrement, Pirosh Shem Agov. Quel est le sens du mot de Agov? Katav Rashi, Rashi nous ramène, al pi Targum, basé sur la Targum, Shmashmo Paltin. C'est un palais. Echal HaMelech, c'est le palais du roi. Et toute la région a été appelée sur le nom justement du palais. C'était la région du palais. Deuxièmement, Shaninon Mishnah, on a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Mishnah dans Menachot, Tkoa alpha le shemen. Tkoa, qu'un endroit, et nous, Shmena shalir Tkoa, c'est-à-dire que l'huile de la ville de Tkoa, nous dit le Rabbi, Hurishon mufran le shmanim, c'est la première qualité et la meilleure qualité d'huile à vos Beit HaMikdash pour le Beit HaMikdash. C'est le Aleph, alpha. Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous dit, Shnia là, en numéro 2 vient Regev, Be'ever Yarden. Il y a Regev, qui est catégorie numéro 2, ou endroit numéro 2 pour avoir de l'huile, et ce Regev se trouve Be'ever Yarden de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Pirachamou, mon père, nous dit le Rabbi, explique, Rabbi Levitzrak explique, chez Regev ou Chevel Agav. C'est quoi ce Regev dont on parle? En fait, c'est Regel Agov, c'est cette région-là, encore une fois, de Agov dont on a parlé, Shou Bechelko Shel Menaché, qui faisait partie de la région de Menaché, chez Be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, comme chez Katou Parashat Dvarim, comme c'est marqué dans la Parashat Dvarim. Donc on a ces deux points-là, qui sont normalement, c'est un endroit royal du palais royal, cette région du palais royal, et deuxièmement, c'était l'endroit où c'était le deuxième endroit pour avoir de l'huile pour le Beth Amikdash. Premier endroit étant en Israël, Tkoa, mais sinon, deuxième choix, c'était cet endroit. Basé sur cette idée-là, d'ailleurs, le père du rabbi explique, nous dit le rabbi, qu'il explique pourquoi est-ce que c'est Yair ben Menaché qui a justement conquis cette région-là. Pourquoi les fichiers Yair ou Lachon Or? Yair, c'est mieux du mot de Or de la lumière. Or, Nimshar Beshamel, la lumière vient de l'huile. Et c'était donc une région qui produisait de l'huile d'huile, de grande qualité. Chaque chose qu'il y a dans le Torah, c'est extrêmement précis. Donc on est obligé de dire que c'est deux points d'importance. Dont on nous parle dans la Torah. En ce qui concerne le même endroit, un seul endroit qui est Chevel Agov, c'est-à-dire c'est quoi ces deux points? Aleph, Yoto Kashur Lechal HaMelech, c'est lié au palais du roi. Deuxièmement, Bet, Yoto Shniala, c'est la deuxième qualité, c'est numéro 2, le Kechat Shemen Migdasham, où on pouvait prendre de l'huile pour le Bet HaMikdash. Shayachim Zelazeb Tocham, il y a un lien profond dans le concept, dans ces deux concepts-là par rapport à cet endroit. Alors, commençons par l'idée que Regev, c'était donc Chevel Agov, c'était donc le choix numéro 2 pour prendre de l'huile pour le Beth Amikdash. Pashtout la Shon Mishnah, quand on regarde les mots de la Mishnah de manière la plus simple, c'est le Mishnah encore une fois dans Menachot, qu'est-ce qu'on voit? Abba Shalomer, Shni Alachulu. Abba Shalomer nous dit que numéro 2, c'est cet endroit. Mashma, on a l'impression, ben on a l'impression qu'il y a une machloket entre Tanakama et Abba Shaul. Im Regev achen shniyala, est-ce qu'effectivement Regev c'est choix numéro 2 pour Beshimna dans l'huile, ou Olav ou bien non? C'est-à-dire, Tanakama ne donne pas de notre choix. Je vais revenir à Hotbet, juste de l'autre côté. On a la Mishnah, les mots de la Mishnah. Tkoa alpha le shemet. Tkoa, Tanakama dit Tkoa c'est numéro 1 pour l'huile. C'est tout. Il ne nous donne pas de choix numéro 2. Vient Abba Shaul, et d'après les principes de Mishnah, c'est-à-dire qu'on a une autre opinion. Et qu'est-ce qu'Abba Shaul vient nous dire? On a un deuxième choix, il y a une autre option, qui est Regev. Mais Tanakama ne donne pas d'autre option. Donc, revenons dans les mots du Rabbi dans cette là, dans Hotbet. Donc, apparemment, il y a une marloquette entre Tanakama et Abba Shaul.
ou Prat en particulier, qu'on prend en considération chez Gam, Negal Solet Viyain, en ce qui concerne la farine fine. Et le vin pour Beth Amikdash pour le Beth Amikdash. Ou va Mishnah Chaluka Kenze Ben Amakomot. On voit effectivement une autre différence par rapport à ça. C'est-à-dire, Sheyesh Alpha Vyesh Nila, que en ce qui concerne le vin et la farine, Tanakama, la Mishnah nous donne deux options. Il y a Alpha numéro 1, choix numéro 1, et choix numéro 2. Par contre, Arbe Elo n'est pas chaud à dire en comment tout de suite, dans ces autres Mishnahs, c'est la première Mishnah du Parakret et la 6e Mishnah, là-bas tout de suite on dit que quoi? C'est que Shneala Bem Shech l'Alpha, c'est tout de suite, c'est la suite de Alpha numéro 1, et deuxièmement, beton, c'est un Mishnah, c'est pas une autre opinion, c'est la même Mishnah qui continue, c'est un Mishnah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'auteur, Tanakama, ce qu'on appelle des fois Tanakama, c'est-à-dire que en ce qui concerne le vin et la farine, la même personne qui nous dit il y a choix numéro 1, il y a choix numéro 2. Alors que, en ce qui concerne l'huile, c'est différent. L'huile, Tanakama ne donne pas de choix numéro 2, et le choix numéro 2 est mentionné par une autre opinion, ce qui n'est pas le cas pour le vin et pour la farine. Il faut comprendre, quel est le point de la discussion entre Tanakama et Abba Shaul? En quoi est-ce qu'ils disputent? Pourquoi est-ce que Tanakama nous dit il n'y a pas de choix numéro 2 et Abba Shaul nous dit oui? D'une manière générale, comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir une discussion sur un fait, une réalité? C'est quoi le fait? Est-ce que l'huile de cet endroit-là est une bonne huile pour le Beth Amikdash ou pas? On peut se disputer, soit oui, soit non. Ce n'est pas une svara, c'est un fait. Est-ce que l'huile est de bonne qualité ou pas? Shlomar, il faut dire, qu'on peut expliquer ça, quand on va expliquer et détailler les mots d'Abba Shaul. Qu'est-ce que Abba Shaul dit? Regev be'ever Yarden. De quoi on parle? Regev qui est be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain. Shebekar, bah, avec ça, il veut nous dire, c'est les Regev Kavanot, pas juste de quel endroit on parle. Sachez que c'est à l'est du Jourdain. Il veut souligner et raffiner, si on peut dire, le chidouche qu'il nous donne. Quelle est la raison de l'opinion de Tanakama? Qu'on ne peut pas accepter Regev comme un deuxième choix. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'on accepte que l'huile de Regev est proche de la qualité de l'huile de Tkoa. Pourquoi est-ce que Tanakama nous dit que non? Ce n'est pas un choix. Parce que Regev, c'est de l'autre côté du Yarden. Comme on va voir plus tard. Et vient Abba Shaul, il nous dit non. C'est vrai qu'effectivement, Regev est dans l'est du Jourdain, c'est-à-dire que ça n'est pas en Israël, ça ne fait pas partie de la Terre Sainte. Malgré tout, les datos, d'après son opinion, d'après Shaul, malgré tout, cette huile-là, qui vient de l'extérieur d'Israël, c'est vrai, mais malgré tout, c'est un deuxième choix et on peut prendre ça en considération que on peut se servir de cette huile si on n'a pas le premier choix n'est pas disponible. Donc, quelle explication? Pourquoi est-ce que Tanakama, en fait c'est lié, mais pourquoi est-ce que Tanakama nous dit que non? Il dit parce qu'il faut, c'est pas en Israël. Et d'après Abba Shaul, même si c'est pas en Israël, ça marche. Donc, l'explication, on sait, Shemen Romez al Bitul. L'huile, c'est une allusion, c'est un remez au Bitul, l'effacement de la personne. Comme on voit dans l'huile physique. Premièrement, comment est-ce qu'on construit l'huile, comment est-ce qu'on fabrique de l'huile, pardon? Il faut écraser l'olive. C'est-à-dire, katit la mao. Le passage nous dit, katit, on l'écrase, on la presse pour faire sortir de l'huile. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, kacher madlikimbo, quand on allume cette huile pour éclairer, l'huile est absorbée et tirée par la mèche, et elle disparaît. L'huile est brûlée et elle est consumée. C'est-à-dire, chez l'on il n'y a rien qui va rester de cette huile-là. Ah, donc ça, c'est un deuxième point qui montre le bitoul, cette propriété de disparaître et d'être prêt à disparaître pour pouvoir illuminer. Et troisièmement, quand ça brûle, quand on parle d'une huile
qui est une huile qui est propre et comme il faut, c'est une huile qui va brûler de manière calme, il n'y aura pas de bruit, il n'y a pas d'exclaboussure, on n'entend pas et on le voit à peine. Ces trois points-là, cause et moral, bitul betachlit. Tout ça, ces trois points-là montrent le bitul maximum d'un être, qui est bitul hametziut, l'existence cesse d'exister. On parle dans la chassidoute de la différence de bitul hayesh et bitul bemetziut. Bitul hayesh, c'est juste que mon identité, ma séparation, si on peut dire mon yesh, disparaît. J'existe, mais j'existe de manière qui est battelle. Bitul bemetziut, c'est que je cesse d'exister. Je n'ai plus d'identité propre, mon identité a complètement disparu. Et ça, c'est le bitul bemetziut. Est-ce que le rabbin nous ramène, Sfarim, c'est marqué dans la chassidoute, que l'huile représente le bitul bemetziut. L'huile disparaît. L'huile, quand ça brûle, il n'y a pas d'impureté, quand c'est encore une fois une bonne huile, et ça brûle de manière presque absente, si on peut dire, on ne le voit pas. Ça ne fait pas de bruit, alors qu'une huile qui n'est pas pure, quand il y a des impuretés, ça éclabousse, ça fait du bruit, ça monte et ça descend, etc. etc. El dagat betul bemetziut, bitul, donc ce niveau-là de bitul bemetziut, il n'y a complètement aucune existence, il n'y a rien qui reste de la personne, de l'entité. Bitul makol vekol, un bitul absolu. Dogmat Hashemen, comme à l'exemple de l'huile, Shnechle legamre qui disparaît complètement. À ce bitul-là, en adam yachol hagia b'koach atzmo. Une personne ne peut pas y arriver de par lui-même. Pourquoi? Très simple, nous explique le Rabbi. L'idée, quand une personne va méditer, va travailler sur soi, va faire des efforts et va réfléchir sur la grandeur d'Hachem et la bassesse de la personne, qui est pris du Shulchan Aruch, donc avant la tefila, on est censé méditer sur ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à un bitul où on est complètement absent? Parce que plus une personne va travailler sur son bitul, ça sera toujours le bitul, l'annulation, l'effacement de mon ego. C'est-à-dire que quoi? Que je me convainc, je me rabaisse, je m'efface, ou j'efface mon ego par rapport à Hachem. Mais je suis toujours une existence. C'est-à-dire, mon existence à moi ne peut pas m'amener à ma non-existence. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais arriver à mon bitul? Comment est-ce qu'une personne peut arriver à un bitul? On va réfléchir que Hachem est tout, je ne suis rien, etc. Toutes les méditations, on peut dire, toutes les idées qui sont mentionnées à Chassidut à réfléchir. Mais c'est moi qui réfléchis. C'est moi qui fais un effort. C'est moi qui suis battel. Donc je ne peux pas en même temps disparaître de par moi-même, puisque c'est moi qui ai fait ces efforts-là, c'est moi qui fais un effort de me faire disparaître. Mais encore une fois, c'est le moi, c'est ma metsiout qui va faire des efforts de bitul. Donc ma metsiout à moi ne peut pas disparaître, parce que sans cette metsiout, il n'y a pas de bitul. Et le bitul ne provient que de mon existence, mon intellect, ma raison, quelle que soit la partie de moi qui va y arriver, ce que la Chassidut nous apprend, c'est par la raison, par la réflexion, par la méditation, mais quoi qu'il arrive, c'est mon sechel, si on peut dire, c'est ma réflexion qui m'amène à ce bitul-là. Mon existence, donc ma raison ne peut pas disparaître. Donc on ne pourra jamais arriver à un bitul où on disparaît complètement. Je n'ai plus d'existence, il n'y a plus de moi du tout, pas encore une fois de moi indépendant, de moi comme un ego. On peut arriver à ce qu'il n'y ait plus d'ego peut-être. Mais un bitul b'mtziut où il n'y a plus de moi du tout, c'est pas possible parce que tant qu'il y a une réflexion, il y a un moi qui réfléchit. Il y a un bitul b'mtziut magia dafka. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à ce bitul b'mtziut? Qu'effectivement qu'une personne cesse d'exister, d'avoir son identité indépendante par rapport à Hachem. Ça ne peut venir que d'une révélation qui vient d'en haut, c'est-à-dire ça vient de l'extérieur de nous. C'est pas quelque chose auquel moi je peux arriver, c'est pas une madrègue que je peux atteindre, c'est quelque chose qui doit m'être donné, qui va venir de l'extérieur. Kacher, mitgale, or,
Eloki etzel Adam, quand il y a une lumière divine qui va être révélée chez la personne, la mitzvah HaKadosh Baruch Hu, par rapport à Hachem, elle comme Makol Mitzvot Zulato, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Donc quand c'est une révélation qui va venir d'Hachem, mitbatalet bedech memela Mitzvot Adam, automatiquement la personne disparaît. Mais c'est parce que Hachem l'a fait. Je ne peux pas moi-même me faire disparaître. De la même manière que je ne sais pas, on ne peut pas se cacher derrière ses mains, parce que si on voit les mains, on voit la personne. Il y a une expression yiddish qui dit on ne peut pas se lever en tirant par ses cheveux, parce que c'est moi qui le fais. Ou bien, al-chavush mater et atzmos, que le rabbi ramène dans la route, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même. On ne peut pas soi-même sortir de son existence, par ses efforts à soi. C'est quelque chose qui vient d'Hachem, et quand c'est Hachem qui se révèle, automatiquement tout cesse d'exister. Et là, mais afin que cette révélation qui va venir d'Hachem puisse être ressentie chez la personne. Mais il fallait que ça puisse accomplir ce que ça a besoin d'accomplir, c'est-à-dire que je dois être effectivement transformé par cette révélation, la révélation d'Hachem. Pour ça, il faut qu'on fasse un travail. Que quand il y a cette révélation d'Hachem qui arrive, que je sois prêt, que j'ai fait le travail, et qu'effectivement je sois sensible à cette révélation, et que je puisse être ouvert à cette révélation. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quel est mon effort par rapport à cette révélation d'Hachem, ce bitou-là. La seule chose que je puisse faire, c'est me préparer, m'ouvrir au moment où ça va arriver et à cette révélation-là. Donc mon travail, ce n'est pas un travail d'accomplir, c'est un travail de préparation. Le bitou lui-même ne va pas être accompli par mes efforts à moi, encore une fois, c'est une impossibilité. Et là, l'idée à Gilo, ce n'est pas quelque chose qui va venir d'en haut, une révélation qui va venir d'en haut. Maintenant, pour ça, mon travail à moi, c'est d'être ouvert et prêt à ça. Ça, oui, je peux le faire. Maintenant, on peut comprendre la différence entre Eretz Israël et l'extérieur d'Israël, Eva Yarden, l'est du Jourdain, en ce qui concerne l'huile du Beth Amikdash. C'est quoi la différence entre Eretz Israël et Eva Yarden? Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est la terre des 7 nations. Sheotar, c'est la terre qu'Hachem a choisie depuis le départ. Ben kol haratzot, de toutes les terres. Betor Eretz HaKodesh, ça va être la terre sainte. Betor Eretz Kazu, en tant que tel, Masra l'idée avot, Akdoshim l'achuzat olam. Hachem a donné cette terre sainte, c'est-à-dire qu'elle est trop révélée, sa sainteté, mais Hachem a déjà donné cette terre sainte à nos avot, à éternité. Hachem, qu'elle avait à Yarden, par contre, Eva Yarden, c'est pas une terre qui a été faite ou est destinée au peuple juif. Elle en a plus me'atzmam. Eux-mêmes, dans les tribus de Gad et Reuven, eux-mêmes ont pris, si on peut dire, c'est le lachon qu'on a, lachon dans le Sifri, que eux-mêmes ont pris cette terre-là. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont pris eux-mêmes, c'est-à-dire que ça a été capturé et Hachem a donné son accord à ça. Les Gad et Reuven bikshu le Kabbalah. Les Gad et Reuven ont demandé à Hachem de recevoir cette terre-là, dans leur mot Yutan et Tares Azot Lavdecha Lachuza, que cette terre-là soit donnée à tes serviteurs en héritage. Et effectivement, Hachem a été d'accord, dit oui. Et donc, il y a une différence essentielle, profonde, entre la présence de la Gdusha, d'Ashkena, chez Be'eret Israël, dans la terre d'Israël, Be'ena ou Be'vena Yarden, et la terre qui est à l'extérieur d'Israël. Comme Chazal nous ont dit, Eretz Canaan Mukudeshet, Me'ver Yarden. Eretz Canaan est plus saint, a plus de Gdusha que Ever Yarden. Eretz Canaan, Kshera le Bet Shchina, Eretz Canaan est la terre qui est appropriée, qui est prête à devenir la maison de la Shrina. La maison de la Shrina. La Kedusha d'Israël ne dépend pas du peuple juif, ne dépend pas de leur avoda. Lahi Baal Milimala, ça vient d'en haut. C'est la terre sur laquelle Hachem a toujours ses yeux. Par contre, la Kedusha de Ever Yarden, de l'autre côté du Yarden, qui est devenu, maintenant, qui fait partie de l'héritage, on peut dire, de la terre du patrimoine du peuple juif, par leur demande qui est venue de eux. C'est une madriga, c'est un niveau qui est un niveau qui a été créé, mis en place par les efforts humains. Donc on a
on avait parlé du bitul, le Metziut et bitul Hayesh, on a quelque chose qui représente nos efforts à nous et quelque chose qui représente la révélation d'Hachem. La terre d'Israël, ça représente la terre, un cadeau de Hachem. C'est la Kedusha vient d'Hachem. On n'a pas accompli la Kedusha. Ever Yarden, c'est venu par les efforts humains. Zo bioa plukta betanakama v'abashol. Et ça, c'est l'explication en différence qu'il y a, la machloket entre Tanakama et Abashol. Tanakama svirele, Tanakama pense. Shemen mufchar, yachol avorak meretz Israël. L'huile parfaite dont on a besoin pour le Beth Amikdash ne peut venir que de la Terre Sainte. La terre d'Israël illumine, on y voit la révélation de la lumière divine de manière révélée. Ad l'ofen shel re'ia, de manière à ce qu'on puisse le voir. Et né Hashem Elokecha, et les yeux d'Hachem sont sur cette terre-là. Ça, c'est l'endroit donc qui est approprié pour le bitul b'metziut, un effacement total de l'existence qui est qui est représenté par l'huile. Et donc l'huile du Beth Amikdash, le bitul ne peut venir que d'Eretz Israël. Parce que ce n'est pas un bitul qui peut être accompli par un être humain, c'est un bitul qui vient du haut, comme la Kedusha d'Israël. En particulier quand on incorpore l'explication d'Admor HaZaken. Belachon dans l'expression qui est né Hashem Elokecha Ba, on parle des yeux d'Hachem, que les yeux d'Hachem sont constamment sur Israël. Et même et quand on parle des yeux, nous dit l'Admor HaZaken, les yeux c'est quoi? Les yeux, c'est une expression, c'est le symbole de la révélation de la lumière de la Chokhma. Maintenant, Chokhma c'est quoi? C'est le bitul. Le Shem Kashur le Chokhma. L'huile, c'est lié à la Chokhma. Qui dit vrai Chazal, comme Chazal nous disent, étant donné qu'on parle de certaines catégories de personnes, étant donné qu'ils ont l'habitude de consommer beaucoup d'huile d'olive, il y a la chokhma qui est parmi eux. Et Shlomar, on peut dire, d'ailleurs, le nom de l'endroit où on se servait de l'huile est aussi lié avec la mala de l'huile. Pourquoi? Tkoa vient du mot veitka, planter, mais planter de manière forte. Dans les mots du Tanya, quand il parle de da'at, le mot Zaken nous dit que c'est quoi vedat? Veitka marchavto b'chozek. Il faut planter sa marchava, sa pensée, de manière forte. Pour revenir à ce qu'on parle maintenant, Israël, etc., on va planter sa pensée, on va s'investir complètement dans la lumière divine qui est révélée en Israël. D'une manière à ce que la personne ne fasse que un avec la lumière de Gdusha. Et donc, cette lumière va accomplir ce qu'elle a besoin d'accomplir, la qui est d'amener la personne à un bitul le plus complet, le plus parfait. Ça, c'est la terre d'Israël. Donc, d'après Tanakama, l'huile, le bitul pour le Beth Amikdash ne peut venir que dans la terre d'Israël parce que c'est l'endroit, justement, où on a le bitul, la terre d'Israël. אבל הבשול סביר אלה, מהבשול lui pense, אף שמנה של רגב יכול להיות בחינת שני עלה. Il peut y avoir une deuxième possibilité. L'huile de Regev. C'est vrai que la Kedusha de Ever Yarden n'atteint pas le degré de Kedusha de la Terre Sainte. La reine, Enze Alpha, donc c'est pas le Alpha, le chemin pour l'huile. C'est pas le Aleph, c'est pas le numéro 1. Comme malgré tout. Malgré tout, c'est une Kedusha qui dépasse les créatures, qui transcende les créatures. Et donc, cette Kedusha-là peut accomplir le bitul b'metziut. Pas un bitul b'metziut à 100%, mais un bitul b'metziut qui est, relativement parlant, similaire au bitul qu'on trouve en Israël. Ça peut être un deuxième. Ce n'est pas le niveau le top, mais un degré moindre, un degré secondaire, ça peut marcher. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche alors qu'on avait parlé de la Kedusha d'Eretz Israël, d'Ever Yarden qui est venu par des efforts humains, qui représente le bitul Hayesh, qui représente le bitul qu'une personne peut avoir en éliminant son ego, mais pas son existence. Parce qu'encore une fois, mon existence ne peut pas s'auto-éliminer.
Donc, je ne peux éliminer que le côté négatif de ma personnalité, mon ego. Donc, et c'est ce qui est représenté par Eva Yarden, où ça a été capturé par les êtres humains, ça a été accompli. Donc, la transformation de la Terre Sainte, de ces endroits-là en Terre Sainte, a été accomplie par des êtres humains. Donc, ce n'est pas le bitou le plus parfait, l'opposé de la Terre d'Israël. Donc, comment ça se fait qu'Abba Shaul nous dit, ouais, quand même, ça peut être au moins en remplacement, ça peut être possible. Parce que malgré tout, dans Eva Yarden, il y a quand même une lumière d'en haut qui vient. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a transformé ça en Kedusha? Ce n'est pas venu par Bnegad et Bnei Reuven. À l'idée Bnegad et Reuven, donc ce n'est pas Bnegad et Bnei Reuven qui a accompli le fait qu'on a pris un territoire, ça fait partie d'Israël. Mais c'est arrivé parce que le fait que Hachem était d'accord. Et Kavaï, c'est Hachem qui a décidé, qui a établi, que ce sera l'héritage ou la partie de Bnegad et Bnei Reuven. Et comme ça, par Hachem, Hachem a fait rentrer une Gdusha particulière. Et Bnei Gad et Bnei Reuven, par leur demande, n'ont été que ce qui a causé la Gdusha de venir. C'est-à-dire, comme le bitoul dont on avait parlé plus tôt, qu'une personne ne peut que se préparer. On prépare le terrain pour la révélation d'Hachem. On ne peut pas accomplir le bitoul b'mtsiout, mais ce qu'on peut faire, c'est préparer le terrain, se mettre dans la position, etc., pour que quand cette révélation d'en haut arrive, on soit prêt. Eh bien, c'est ce que Bnei Reuven ont fait. Donc, c'est la même mana que l'huile, que le bitoul b'mtsiout, etc., d'après Abba Shaul. D'ailleurs, on avait vu le lachon plutôt du Sifri qui nous dit que Bnei Gad et Reuven ont pris ça de par eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le prendre, c'est quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. Et la kavana, ce qui veut dire qu'ils ont pris la terre de cette terre-là, ce terrain-là, cet espace-là, à l'extérieur d'Israël, par le mérite ou par l'intermédiaire de leur bakasha, de leur demande. Maintenant, pour que ça, effectivement, ça leur soit donné, et pour qu'ils reçoivent ça, il fallait ils ont dû attendre la réponse de Moshe. Et la volonté d'Hachem. Donc, c'est pas qu'ils ont dit, ils n'ont pas informé Moshe en disant, Moshe, on te tient au courant, on reste ici. Non. Ils ont demandé, est-ce que ça pourrait faire partir de la terre des 12 tribus, on peut dire. Est-ce que ça pourrait faire partir d'Eretz Israël? Moshe leur a dit, je vais consulter Hachem. Hachem a dit, ok. Et donc, maintenant, ça fait partie d'Eretz Israël. Ça, c'est la différence entre Eva Yarden et Chutz Laretz. Même à l'extérieur d'Israël, un juif peut accomplir. Et d'ailleurs, s'il peut le faire, c'est qu'il est obligé de le faire. Que le divin soit révélé de manière absolue là-bas, à l'extérieur d'Israël. C'est notre mission. Comme les rabbins nous ont dit, crée ici, c'est-à-dire l'histoire s'est passée à Lubavitch, mais en Russie, à l'extérieur d'Israël, transforme cet endroit-là en Israël, en terre d'Israël. Donc, on le fait. Le machash, Agilou, Nifal et Adam, étant donné que cette révélation au bout du compte a été mise en place par un être humain. Ou Blachon, Anal, comme on l'avait dit dans les mots de Tzemach Tzedek, assez qu'un Israël, fait ici Eretz Israël. Fait, c'est-à-dire que tu as une responsabilité, tu as une implication. Donc, c'est une madriga qui n'est pas beaucoup plus élevée que ce qu'une personne pourrait accomplir, ou en tout cas ramener. Par contre, la Kedusha d'Ever Yarden, on ne peut pas le faire à 100%. La seule chose qu'on peut faire, c'est demander à ce que cette Kedusha arrive. Donc on a 3 niveaux. Eretz Israël, qui vient à Mamash d'Hachem, on n'a rien à faire. Il y a Ever Yarden, l'endroit de Bnei Gad et Bnei Reuven, où ils ont demandé, mais le résultat n'est pas dans leurs mains. Et il y a ce que le Tzemach Tzedek, le Rebbe nous a dit à l'extérieur d'Israël, c'est à nous de le faire. Et les résultats sont en fonction de nous. Donc, on va transformer là où on habite en Israël en fonction de nos capacités. Mais là, Ever Yarden, c'est quelque chose qui est au-delà de leur capacité. C'est quelque chose qui dépassait. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est préparer le terrain en demandant à Hachem, Hachem, s'il te plaît, transforme cet endroit-là, si on peut dire, en Israël.
Étant donné que cette Kedusha-là de Ever Yarden dépasse ce qu'une personne pourrait accomplir, et donc ça peut amener ce bitul le mitzvot dont on a parlé. On a dit que le bitul le mitzvot, de s'effacer complètement, ce n'est pas quelque chose qui est humainement faisable, ça doit venir d'Hachem. Eh bien, ce terrain-là, cette terre de Ever Yarden, ça correspond, ça rentre dans cette catégorie parce que c'est une Gdusha qui n'a pas été faisable, ou qu'on ne peut pas faire par des êtres humains. Les êtres humains, on fait une seule chose, demander à Hachem, est-ce que Hachem pourrait transformer cet endroit-là en Israël. Donc, c'est pas accompli au bitul mitzvot. Et là, chez Kevan, chez Zemad Yesh, la Kopam, Shakut les Bramet, on est que quand même c'est quelque chose qui est lié aux êtres humains. C'est-à-dire que ils ont lien avec ça. Mais Yatam, Zeyadam, les Bakesh Lorezot, et donc c'est pour ça qu'un être humain peut demander et peut faire en sorte, encourager, si on peut dire, au Hachem. Kopam d'Ergam, au moins c'est quelque chose qui va causer. Mais on a quand même une espèce d'interaction. Donc, ça ne ressemble pas, ce n'est pas au même degré que le bitul de Metsiout qui va être accompli et nitradesh en Israël. Et donc, cette huile de Regev, c'est uniquement numéro 2, parce que c'est secondaire, c'est un bitul qui est un degré moindre que le bitul essentiel qui est en Israël, qui est complètement d'Hachem, qui nous dépasse complètement. Donc là, on a expliqué la machloket Tanakama et Abba Shaul. Tanakama pense que le vrai bitul b'mtziut, c'est uniquement en Israël, qui est représenté, symbolisé par l'huile. Et Abba Shaul dit oui, c'est vrai, mais n'oublions pas que cette région-là qui appartenait au Bnei Gad, Bnei Reuven, ça a quand même un certain degré de ça, et donc on peut le compter comme pour l'huile aussi. Quand la Tova, basé sur tout ça, on comprend. Le lien entre ces deux choses-là, qu'on avait dit Sif Aleph, qui est Benogal et Chevel Agav, ces deux points qu'on avait mentionnés sur cette région, qui est d'abord c'est lié au palais du roi, et deuxièmement, qui est cette mala de l'huile. C'est quoi cette mala de l'huile? C'est dans le nom. C'est quoi le nom de Agov? C'est Paltin, Chalamelech, le palais du roi. Donc il y a l'huile et le palais du roi qui sont liés. Maintenant on comprend. Quand le peuple juif va conquérir un territoire de la terre, c'est pas juste qu'on conquiert ce terrain physiquement, matériellement. C'est-à-dire que la propriété d'une certaine région maintenant change de propriétaire, change de personne qui va contrôler ça. Avant, ça appartenait à une nation, maintenant, ça appartient à Israël. Ça va beaucoup plus loin que ça. Zéo, mais c'est aussi, en fait, c'est le point essentiel, qui bouge Bouchaniut. C'est une conquête spirituelle. Que la terre, ce terrain-là, et tout ce qui va avec, et maintenant passe dans le reshut du peuple saint, c'est-à-dire dans le reshut de la Kedusha. C'est un transfert profond du monde qui n'est pas le monde de la Kedusha au monde de la Kedusha. Et donc la même chose par rapport à Agov, qui vient de ce mot de palais. Quand le peuple juif a conquis cette région-là de Agov, ça s'est transformé en palais. Mais d'un palais qui était Bassar Vadam Shulmotolam, un palais pour un roi de chair et de sang, un roi non juif qui était Og Melech Bashan, maintenant c'est devenu Echal Melech, c'est devenu le palais du roi, mais de qui? Melech Amiti, le vrai roi, Malkosh Shalom, le roi du monde. La reine, et donc Agov, Shena, c'est Patin Shem Melech, Agov qui est devenu le palais du roi. Hachach, le Malkosh Shalom qui est maintenant Shayach, au roi du monde, mais En Klot Israël, ça ressemble Israël, parce qu'Israël, chez Patin Shem Melech, Israël c'est le palais du roi. Mitzad c'est donc, Gam Hashem Abitou Shema comme ça. Donc même l'huile de cet endroit-là, c'est similaire, secondaire, absolument, c'est pas au même niveau, mais quand même secondaire et similaire au Bitoul qu'il y a en Eretz Israël. V'yesh lomar, il faut dire, shedvarav shel Abba Shaul,
לימוד אבא שאול, ביחס של שמן של רגב בירדן, en ce qui concerne cette huile de רגב, מבחינת שנייה là, qui est donc de niveau secondaire, niveau moindre, הם לשיטתי, זה suit sa שיטה. היינו, ça veut dire quoi? שעולים בקנה אחד מעניין נוסף. Ça correspond avec un autre point. שאמר אבא שאול לגבי השמן של מקדש, qu'Abba Shaul a dit par rapport à l'huile qui était dans le בית המקדש. Une autre Mishnah, un point intéressant. שנינו במשנה מסכת מידות, on a une Mishnah dans מידות. שארבע לשכות היו בארבעת מקצותיה של עזרת נשים. Il y avait 4 bureaux, 4 pièces, dans les 4 coins de לעזרת נשים dans בית המקדש. נגע לשכה של מערבית דרומית. הובא במשנה, en ce qui concerne la Mishnah qui était dans le sud-ouest de עזרת נשים. במשנה nous dit la chose suivante. רבי אליעזר בן יעקב אמר, רבי אליעזר בן יעקב nous dit, שכחתי מה הייתה משמשת, j'ai oublié à quoi ça servait cette pièce-là. אמר כנגדו אבא שאול lui a dit, שם היו נותנים יין ושמן. C'est là-bas qu'on mettait le vin et l'huile. Et c'est donc ce bureau-là, cette pièce-là, on appelait la maison de l'huile. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Eliezer ben Yaakov a oublié Dafka cette pièce-là, qui était dans Zat Nashim. Donc mon père, nous dit le Rabbi, Bilev Yitzhak, explique avec ces mots de Kabbalah, שלשכה הזו מצד עצמה קשורה למדרגת מסוימת מבחינת יסוד זו. Cette לשכה-là, elle y est, d'après la Kabbalah, avec une מדרגה particulière, qui est יסוד זו. זה רנפין. למידות. שבה שייך עניין השיכה. À cette מדרגה-là, il est possible d'oublier. אבל, על ידי זה ששם היו נותנים יין ושמן, et par le fait qu'on mettait là-bas du vin et de l'huile, ועוד זאת, non seulement ça, הלשכה נקראת על שם שמן, cette לשכה s'appelait la לשכה de l'huile, ולא על שם יין, et on n'appelait pas ça la לשכה du vin, וגם כן, ni l'huile et le vin, on appelait ça la לשכה de l'huile. הבטיח הדבר, ça a promis, ça a assuré, שבא לשכחו מה הייתה משמשת, qu'on n'oubliera pas à quoi ça servait, כי שמן זית מחזיר על זיכרון, parce que l'huile d'olive ramène la mémoire, nous permet de nous rappeler des choses. Abba Shaul, Davko chez Skirza, Abba Shaul est celui qui a mentionné ça. Pourquoi? Il fait je prie notre chez Abba Shaul parce que la madriga d'Abba Shaul c'est quoi? Yesod Abba Shebisod Zo. C'est la madriga de Abba qui est Chochma qui dans Zo. Et ça c'est Sheikh Zikaron, c'est une madriga qui est liée à la mémoire. Qui Zikaron le prenat Chochma Yesod Abba parce que la mémoire ça vient de la madriga de Chochma. Apparemment, on ne comprend pas, en tout cas d'après la Kabbalah, d'après la Chassidut. Étant donné que la chose la plus importante ici, c'est quoi? C'est l'huile. C'est l'huile qui nous rappelle, qui nous fait revenir la mémoire. Comment ça se fait qu'il y avait dans cette lishka aussi du vin? Non seulement ça, Vachon nous dit, dans cette lishka, il y avait du vin et de l'huile. Non seulement il mentionne que le fait qu'il y avait du vin et de l'huile, il met le vin en premier. C'est là-bas qu'il y avait du vin et de l'huile, le vin en premier. Alors qu'en fait, le vin, c'est l'opposé de la mémoire. Comme le père du Rabbi explique. Du vin, au contraire, on a l'oubli. Donc, comment ça se fait qu'on a là-bas une chose qui mentionne, qui symbolise l'oubli, et Abba Shaul nous parle de ça, etc. Alors qu'on est censé dire que non, ça vient pour rappeler la mémoire. La bio-basée explication de la chose suivante. Adraba, au contraire, c'est exactement ça. C'est quoi le chidouche qu'on a ici? Que on ramène la mémoire, c'est-à-dire on fait venir de la mémoire, d'Afka là on pourrait oublier. C'est-à-dire, pour mettre ça dans le contexte de ce qu'on en avait parlé, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça correspond à cette idée de Eva Yarden, qui à la base n'est pas la Terre Sainte et qu'on transforme en Terre Sainte. C'est un peu la même idée. On prend quelque chose qui à la base n'est pas un endroit de mémoire, un endroit où on pourrait oublier. L'oubli de manière générale vient quand il y a un manque de Kedusha. Et là-bas, dans un endroit de ce manque-là, l'endroit où il y a du vin aussi, on dit non, on va transformer ça, on va faire en sorte que c'est l'endroit de la mémoire, si on peut dire. Le palais de la mémoire. Mais Dafka, là où il y a du vin.
Et donc, Ikdim Sham, on a amené là-bas en premier, Hayu Notim Sham, Hayu Notim Yain, que de là-bas, il y avait du vin. C'est-à-dire, Hadgashal Kar Shel Lishka Al-Lishka Matzalas, c'est-à-dire qu'on veut souligner que la Lishka de par elle-même, Shaechet Mave Makom Yain, c'est lié au vin. Le vin, le vin, ça nous fait oublier. Et là, mais à l'idée, mais le fait est qu'on ramenait de là-bas aussi de l'huile. Non seulement il y avait aussi de l'huile, mais l'huile est devenue maintenant l'élément principal de ce bureau-là, de cette pièce-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelait cette pièce-là, ce bureau, la pièce de l'huile. On a ramené le concept de la mémoire. Maintenant, on est sûr qu'on n'oubliera jamais à quoi ça sert, que c'était l'endroit de la mémoire. Et ça correspond encore une fois avec l'explication de mon père, nous dit le rabbi, Abba Shaul, Yisod Abba Shabisod Zo. Que Abba Shaul, c'est justement cette madriga-là. C'est Yisod Abba dans Yisod Zo. Yisod Zo, dans l'élément de Zo, Zeran Pinemidot, ça, de par lui-même, si on peut dire, il y a un oubli possible. Avleteam Shacha Yisod Abba, mais quand on va ramener l'élément de Abba, l'élément de Chokhmah, B Yisod dans l'élément de Zerampin, il faut la Zikaron Gam Yisod Zo. Alors même Zo va se rappeler. Et donc, on comprend maintenant encore une fois comment les deux concepts vont main dans la main et sont cohérents. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à l'huile dans notre sikha principale, à part l'idée de la lishka, qu'il y avait cette huile qui était moindre, c'est vrai, mais qui était quand même utilisable pour le Beth Amikdash. L'huile qui vient de Eva Yarden. Et là-bas, c'est le même chidouche, le même concept. Chez Gav Makom, que même dans un endroit comme Eva Yarden, chez Bofen Bitul Yesh, que normalement le Bitul là-bas est au maximum le Bitul Yesh, on efface son ego, pas qu'on s'efface complètement, encore une fois, c'est impossible. Mais comme Makom Nesheret Metziut Adam, mais donc on efface son ego. Et l'existence de la personne reste quand même. Et même là-bas, là-bas, on arrivera à amener le bitoul de l'huile, qui est encore une fois le bitoul absolu, bitoul de Metziut. Ça ressemble exactement à ce qu'on vient de dire maintenant. Par rapport à la Lishkat Bet Hashmanim. Dans le même endroit où il y avait du vin, c'est-à-dire un endroit où de par lui-même il y a l'oubli, parce que c'est un endroit qui à la base est lié au Nivraim, lié à l'existence. Un Nivra, une créature créée, vit des changements, on n'est pas toujours au même niveau. Et Sham Goufa, même là-bas même, on va ramener le concept de la mémoire, qui vient de Chokhmah, et Chokhmah c'est le Bitul. Donc, on comprend, tout est parfait. On a maintenant la Shita d'Abba Shaul, qui est la Shita qu'effectivement on peut se transformer complètement. On a besoin, pour le Bitul, on a besoin de créer l'espace pour que la révélation d'Hachem nous transforme et nous porte, mais c'est quelque chose qui est faisable, et quelque chose que, de la même manière que l'huile, dans le Beth Amikdash, tout ça c'est le même concept. La transformation ou l'ouverture à une transformation qui va venir d'Hachem. Quelle est la leçon qu'on apprend pour chacun? On sait que la Torah, on lui donne tout un tas de descriptifs, et entre autres, il y a le vin et l'huile. C'est quoi la différence entre le vin et l'huile? Le vin nous amène de la joie. C'est quoi? C'est une allusion à la Torah qu'on étudie avec une flamme, avec enthousiasme. C'est la Torah qui nous amène en ébullition. On est rempli de joie et de passion. Alors que l'huile, on avait dit plutôt au début, Chacha et c'est calme. Moréal Bitoul, l'huile, c'est le Bitoul. Le Bitoul anidrash lifnei bet limud Torah, c'est le Bitoul dont on a besoin, l'effacement qu'on a besoin pendant l'étude de la Torah et avant l'étude de la Torah, en tant qu'introduction à l'étude de la Torah. Comme Chazal nous dit, qu'avant d'étudier, il faut faire la bracha. C'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem. Je prends conscience que la Torah que je vais étudier, c'est la Torah d'Hashem. C'est pas juste un exercice intellectuel. C'est Hachem qui se révèle à moi, Hachem qui me parle. Donc je dois être à l'écoute d'Hachem.
c'est une écoute qu'on appelle maintenant dans l'écoute active, si on peut dire. J'essaie de m'ouvrir à la révélation d'Hachem. Et ça, c'est l'huile. Une personne pourrait penser. Il y a deux opposés ici. Il y a le vin, c'est la metziut. C'est ma joie, ma passion. Le fait que je suis en ébullition dans l'étude de la Torah. Donc le moi est très présent. L'huile, c'est le bitul. Il n'y a plus de moi. Donc soit je suis là, soit je ne suis pas là. On ne peut pas être les deux à la fois. Donc soit il y a un moi qui va s'incorporer, et donc quand j'étudie la Torah, c'est avec passion, parce que ça m'intéresse, et parce que ça me donne de la joie, parce que ça me donne la passion, etc. Donc le moi est très présent. Ou bien il n'y a pas de moi. Le moi est complètement effacé. Il n'y a pas de moi, c'est uniquement Hachem. Donc on pourrait dire, ça, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Bon, donc bien qu'on a besoin d'avoir ces deux dimensions, c'est impossible d'avoir les deux à la fois. Chacun arrive à son moment donné. Avant l'étude, il faut faire la bracha de la Torah, c'est-à-dire être batel. C'est quoi le concept de la bracha? Pour qu'on puisse vraiment être, comme on dit dans la tefila, dans le Kain Tzor, après, vers la fin de la Mida, que mon âme soit comme de la poussière pour tout le monde. Et donc, ouvre mon cœur à la Torah. Après, pendant que je suis en train d'étudier, là j'ai besoin d'être présent, j'ai besoin de comprendre. À ce moment-là, là, la personne se ressent, il y a la joie, il y a la passion, il y a le vin de la Torah. Mais, encore une fois, on peut dire que c'est deux dynamiques complètement différentes, complètement opposées. On ne pourrait pas avoir les deux à la fois. Viens, Bachou nous enseigne, non, non, non. Il faut ramener l'huile là où il y a le vin. Le vin, encore une fois, représente la passion, la joie, le moi. J'incorpore l'huile là, dans le même endroit. Mais il y a encore plus que ça. Le vin doit devenir secondaire par rapport à l'huile. Et au point où cet endroit-là, on l'appelle l'endroit de l'huile. Le bitoul, même si on voit quelqu'un qui est enthousiaste dans l'étude de la Torah, mais ce qu'on doit ressentir, le nom qu'on pourrait donner, l'étiquette qu'on pourrait donner à cette personne-là, c'est bitoul. On est obligé d'avoir, c'est absolument important et nécessaire, d'avoir le vin, c'est-à-dire c'est-à-dire cette passion dans l'étude de la Torah. Il faut se rappeler à chaque moment que même cette passion dans l'étude de la Torah, il faut qu'il soit pénétré du bitul par rapport à Hachem qui nous donne la Torah, par rapport au donneur de la Torah. Par rapport à ça, la Mishnah nous dit attention, regardez ce qui pourrait se passer si on n'a pas le bitul comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié à quoi ça servait. Et je c'est quoi ces mots? Eliezer ben Yaakov savait qu'il y avait cette pièce-là dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire un makom mukdash, un endroit saint, une pièce sainte, pas de souci. C'est-à-dire c'est un endroit qui est uniquement une maison, si on peut dire, l'habitat d'Hachem et de la volonté d'Hachem. Pas de souci. Maintenant, à quoi ça sert? C'est-à-dire le maï nafkamina, comment, concrètement parlant, comment est-ce qu'on amène ça dans la vie de tous les jours? Comme on a l'expression, que si Hachem nous avait commandé de couper du bois, on aurait coupé du bois. Et ça devait voter l'ishka. Donc, on pourrait faire ça dans cette lishka. Je ne sais pas à quoi ça sert. Quelle différence? Qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit? Attention, des fois on pourrait se dire, l'essentiel c'est que je fasse la volonté d'Hachem. Pas besoin d'amener tout ça dans tous les détails de ma vie. De manière générale, en gros, je suis Hachem, je suis un juif religieux, je fais ce qu'Hachem me demande, ça suffit.
Quand il n'y a pas de nafkamina, quand il n'y a pas de tachles, quand ça ne se traduit pas dans une action, on oublie. La même chose pourrait se passer dans l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, beaucoup en quantité et en qualité. Ça, c'est tes capacités. À quoi ça sert cette étude de la Torah? Il y a une expression du rabbi précédent, quelqu'un, on a dit au rabbi précédent que sur quelqu'un qu'il avait fini tout le chasse, il a étudié tout le chasse. Et le rabbi précédent a dit, ok, qu'est-ce que le chasse lui a appris? Donc il a dit, ok, il a étudié toute la Gemara, mais qu'est-ce qu'il a appris de tout ça? Donc il pourrait y avoir que j'étudie la Torah, mais j'oublie à quoi ça sert. C'est-à-dire, ce n'est pas traduit dans l'action. La Soké Shema est à l'ibadil cheta. Et il pourrait dire, ouais, d'amener ça au concret, d'arriver à une conclusion dans l'alacha, ça, c'est pas mon truc à moi. Jusqu'au point, ça peut dégringoler et de tomber de niveau en niveau. Il peut être quelqu'un qui est très intelligent, très fort dans le pilboul, mais qui n'arrive pas à arriver à une conclusion. Viens, Bashaul, il dit attention. Cette étude-là qu'on a, il faut la traduire dans une action spécifique. De manière générale, c'est quoi? C'est l'expression que Chazal nous dit. L'étude doit nous amener à l'action. Quand une personne a uniquement la passion de l'étude de la Torah, on pourrait s'inquiéter. Il est possible que la personne ne sera pas prête, ne voudra pas se séparer de la passion, de l'amour qu'elle a pour la Torah. Et amener, c'est-à-dire traduire l'étude de la Torah dans l'action. Et des fois, effectivement, on doit se forcer à faire une action. C'est beaucoup plus confortable qui est de s'asseoir et d'étudier la Torah que des fois de faire quelque chose un peu compliqué. Comme l'histoire du Baal Shem Tov, où il y avait, une fois les Tamidim étaient assis un jour du Baal Shem Tov, et il y avait quelqu'un qui a passé la tête par la fenêtre en disant j'ai besoin d'aide. Mon cheval s'est embourbé, j'ai besoin que vous m'aider. Les Talmudim lui ont répondu, il a dit on ne peut pas, on n'est pas capable, on n'a pas la force physique de sortir, de t'aider à faire sortir ton cheval de la boue. Il leur a répondu, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Parce qu'effectivement, il aurait fallu aider quelqu'un, et à ce moment-là, effectivement, se séparer de la Gemara pour aller aider quelqu'un. Mais bon, ils ont dit, voilà, on est au milieu de l'étude, on ne peut pas faire ça. Donc, des fois, d'aller aider quelqu'un, on est obligé de se forcer. Mais c'est comme ça que l'étude se traduit. Mais quand l'étude de la Torah qu'on a le bon bitul, et que toute l'étude, c'est pas juste parce que pour son geshmak à lui, mais c'est pour faire la volonté d'Hachem. Mais à ce moment-là, l'étude a toute sa valeur. C'est-à-dire la grandeur de la Torah. C'est parce que l'étude nous amène à l'action. C'est au point où la personne qui va étudier étudie des choses qui sont négatives à l'action. Comme la Gemara nous raconte, par rapport à Bechia, qu'il a investi physiquement des efforts pour pouvoir soutenir l'étude de la Torah. C'est quoi les efforts? On a dit qu'il a vu que les enfants n'avaient pas de livres, ils n'étaient pas assez bien éduqués. Il a fabriqué des filets pour pouvoir attraper des animaux, pour pouvoir se servir de la peau pour le parchemin, pour pouvoir écrire des livres, et faire en sorte que les enfants aient des livres pour étudier et puissent soutenir comme ça l'étude de la Torah. Il a fait ça lui-même. Il y a quoi? C'est-à-dire qu'au bout du compte, il a dû fermer la Gemara, sortir du Beth Midrash, aller chercher des animaux. Ce n'était pas son truc. Et malgré tout, la Gemara nous dit, combien grandes sont les actions de Rabbi Chia. Pas l'étude de la Torah, bien sûr l'étude de la Torah, mais ses actions. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'étude de la Torah, ce n'est pas juste pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est pour traduire ça dans l'action, dans les mitzvot, aider quelqu'un d'autre, etc. Et ça, c'est ce qui est important dans notre étude.